gouvernement gambien a réagi aux résultats du sondage CEPRAS du 3 février 2026, reconnaissant les critiques sur l'économie et la corruption. L'enquête révèle 66% d'opinions négatives sur la lutte anticorruption, 60% sur la gestion économique et 66% sur l'emploi. Le gouvernement met en avant ses réformes, dont une agence anticorruption et des projets agricoles, touristiques et d'infrastructures. Sur le plan électoral, 46% des sondés jugent le nouveau parti patriotique favori contre 20% pour le Parti démocratique uni, malgré 49% en faveur d'un autre candidat. La déclaration réaffirme l'engagement démocratique et la volonté de préserver la stabilité nationale. Le 2 février 2026, le Mali et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de maintenir le dialogue dans un contexte sahélien instable. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et Nick Checker, haut fonctionnaire au Bureau des Affaires africaines du département d'État des États-Unis, ont discuté de la lutte contre le terrorisme et des perspectives économiques. Les États-Unis ont réitéré leur respect pour la souveraineté du Mali, tandis que le Mali a mis en avant la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre intervient après les restrictions de visa américaines et les mesures de réciprocité maliennes. Elle illustre une volonté de coopération, mais aussi des fragilités persistantes dans les relations bilatérales. Le Nigeria a officiellement remis le 2 février 2026 à Abuja le siège entièrement équipé de la Banque africaine de l'énergie à l'Association des pays producteurs de pétrole africains, APO. La cérémonie, présidée par le ministre d'État nigérien aux ressources pétrolières, le sénateur Heineken Lokpobiri et Mamadou Sangafoa Coulibaly, le président de l'APO, marque une étape clé pour le lancement de l'institution. Installée au centre de commerce africain d'Afreximbank, la banque doit mobiliser des financements durables pour les projets pétroliers et gaziers. Le Nigeria s'est engagé à rendre opérationnel d'ici juin 2026. L'APO voit en cette étape un levier stratégique pour l'autonomie énergétique africaine. Le gouvernement burkinabé a présenté le 3 février 2026 un bilan positif de sa transition digitale avec un taux d'exécution de 91%. La ministre de la Transition digitale, Dr Aminata Zerbo Sabané, annonce une accélération de la couverture réseau pour éradiquer les zones sans connexion d'ici fin 2026. En 2025, 370 localités avaient été raccordées, 2 data centers modulaires construits et 146 plateformes de dématérialisation mises en service. Le programme Zéro Zone Blanche prévoit l'interconnexion de 1500 localités supplémentaires cette année. L'administration publique amorce une rupture technologique avec des outils numériques souverains pour renforcer la sécurité nationale et stimuler l'écosystème digital local. La 3e journée du championnat national 1 a offert des duels intenses. Chez les dames, Pikine a écrasé AMAB 72-39. La SEC Ville de Dakar a dominé le Duc 63-55, tandis que le GBA, USEPT, SLBC, BOP, SEM et Mbour BC ont aussi dominé. Chez les hommes, l'AS Douane s'est imposé face à Abaz 71-47. L'UGB a battu USO 52-33 et Port a pris le dessus sur Louga 64-60. Rail Club, GBA, ASFA, SC Ville de Dakar et BOP ont également signé des succès. Une journée marquée par des victoires nettes et des matchs serrés, confirmant la bonne dynamique de Pikine et des Douanaises.